Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, que tu prends bien soin de toi et de ta vie. Nous voici au murmure des hommes pour ta guidance sentimentale générale et intemporelle. Et aujourd'hui j'avais envie de voir ce que ressent ton crush, ce qu'il te cache par rapport à ses ressentis de votre relation. Donc nous allons voir ça de suite. Évidemment, je voulais remercier avant de commencer toutes les personnes qui se sont abonnées ces derniers jours. Ça fait combien? Non, 4 mois à peu près que j'ai commencé et tu vois, nous avons déjà une communauté qui est bien grande et pleine de personnes bienveillantes, des personnes pleines d'amour, remplies d'amour et je t'en remercie. Je te remercie pour tes messages, pour tes likes, pour tes abonnements évidemment. Bon, allez, on y va. Maintenant, on va investiguer. On va aller voir ce que ressent cette personne, la personne de ton cœur, ton crush, par rapport à toi et quelles sont ses intentions. Ok? Allez, c'est parti. Nous allons tout d'abord, te mettre. J'avais envie de mettre celle-là. Ben, je mets celle-là. Allez, on me dit oui. Hop. Ok. C'est parti. On va aller voir pour le choix numéro 1. S'il vous plaît. Par rapport au choix numéro 1, le crush, ce crush-là. Qu'est-ce que cette personne? J'en ai 2. Nous avons... Ouh! Là, nous avons 2 cartes qui sont sorties. Je vais les mettre les 2. Parce que je pense qu'il y a quelque chose... Choix numéro 2. Choisir. Choix numéro 3. Est-ce que je l'ai? Non. Allez, choix numéro 3. Le voici, l'étreinte. Ouh, l'union. Bon, je sens qu'il va y avoir beaucoup de personnes sur le choix numéro 3 ou alors sur les autres s'il y a des petits soucis de compréhension. C'est très possible. En tout cas, ici, nous avons pour le choix numéro 1, les abîmes, le météore, ainsi que la chance et la peur. Il y a une ambivalence ici, d'accord? Donc, si tu te retrouves dans cette expérience ambivalente avec ton autre, nous avons aussi cette ambivalence avec le choisir et les escaliers pour le choix numéro 2. Nous avons ensuite, évidemment, l'étreinte et l'union pour le choix numéro 3. Alors, vous allez sur ces énergies tout en sachant quand même qu'il faut que vous ressentiez, que vous ne vous focalisiez pas non plus que sur la carte. Il faut vraiment ressentir ce qui se passe. Parce que si vous allez seulement sur une carte qui vous dit « Oh, c'est plutôt pas mal » et que vous n'êtes pas ancré, que vous n'êtes pas dans le choix réel, vous allez voir une guidance qui ne va pas vous appartenir. Ok? Donc vous ancrez bien, vous ressentez par rapport à votre crush. On va aller voir tout ce qui se passe entre vous. Maintenant. Alors, choix numéro 1, nous voici avec les abîmes, le météore, la chance et la peur. Que se passe-t-il ici pour toi? Nous allons investiguer dans le cœur de ton autre, dans sa vie, dans son regard par rapport à toi. Allons-y. Alors, c'est ces 2 cartes qui sont relativement opposés, dirons-nous quand même. Je pense qu'ici, nous avons vraiment cette idée de... il y a quelque chose de très profond. Ok, quelque chose qui est caché, qui est retenu par la peur, par les angoisses, par la maîtrise, par le contrôle de ton autre sur ses sentiments ici. Nous avons ce météore. Le météore en fait indique aussi l'idée de explosion. Ok, il y a quelque chose qui est en train de se briser à l'intérieur de ton autre, son cœur, peut-être son contrôle, son hyper contrôle qui peut avoir été
fissuré ici et peut ouvrir une porte vers la chance. Ok, donc c'est très positif malgré le fait qu'on ait l'impression que cette carte de peur et d'abîme puisse être une sorte de frein qu'il a été jusqu'à présent. Avec ce météore, on a vraiment cette prise de conscience qui a été vraiment impactante dans la tête de ton autre. Ok ? Allez, c'est parti. On va rester avec ces deux cartes ici. Allons-y. Que puis-je dire par rapport à ton autre? Nous allons voir par rapport à, évidemment, mes cartes favorites. Je les sors parce que j'aime bien. J'aime beaucoup. Ok, c'est parti. Donc, cet autre. Déjà, qui est-il? Ou qui est-elle? Je sais pas comme c'est un autre. Il y a beaucoup... Ouais, ok. Ok. D'accord, très bien. Alors, ici, nous avons la prémonition avec le cerf. Oula, je fais tout tomber, je casse tout. Ouais, bon. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment déplacé, en fait. J'ai l'impression que ça... c'est ressenti, cette prémonition, cette idée de... il se passe quelque chose qui est un petit peu incontrôlé, incontrôlable dans... Ah ben j'ai mes enfants qui... Ouh là là, ça joue, hein. Vous inquiétez pas, c'est les vacances. Et oui, bonne chance à tous les parents qui n'ont pas mis leurs enfants en centre aéré ou en colonie de vacances et qui ont du travail par-dessus la tête. Je vous dis que vous êtes des personnes extrêmement courageuses, je vous le dis, hein. Je vous le dis, je le sais, hein. Alors, nous avons ici le cerf, donc la prémonition, la sensibilité, les ressentis, les intuitions. J'ai cette idée de d'antenne. Ok, on a quelqu'un qui a des ressentis vraiment plus ici et qui s'est mis en retrait par rapport à toi tout simplement pour ressentir plus profondément ce qui se passe dans son antre. Ok, il y a une sorte de peur intense de la relation, peut-être de la relation ou tout simplement de la relation à chacun ou à chacune. On a le calice, l'accomplissement. Donc, en dos de deck, il y a quelque chose de très fort qui est en train de se jouer ici. Un réveil, un éveil à ses sentiments, un éveil à la spiritualité, un éveil à l'appel de sa nature profonde. Ok ? Donc, ici, qui est cette personne? Je pense que tu sais très bien, donc, hein, qui est cette personne. C'est une personne qui est assez dominante, dirons-nous, qui a une tendance à pavaner, ok? Qui peut avoir une tendance à pavaner. Mais pour autant, c'est une personne qui est redoutable. Ce qui veut dire que cette personne peut s'avérer froide, distante, piquante, acérée. Tu vois, dans ses conversations, dans ses dires, dans la façon dont elle va s'exprimer. Nous avons une personne qui pince, à l'instar de ce crabe ici, et tout autant qui peut être aussi fonceur avec ce cerf, où on peut avoir cette combinaison entre les deux où il y a une douceur vraiment, quand on voit un cerf, c'est magique, c'est magnifique, c'est waouh, là tu vois, ça remet toute une vision idyllique de la nature. Ok, et pour autant nous avons ce cerf qui peut être vraiment brutal avec ses congénères, hein. Voilà, en tant que ici, j'ai aussi cette idée là, tu vois, avec ces deux petites brebis. Alors je sais pas si c'est des petites brebis, ouais, ces deux petites brebis qui s'enlacent ici, qui sont collées l'une à l'autre. On a un besoin de te retrouver pour ou peut-être qu'il y a une connexion particulière entre vous qui peut être magique, tu vois, c'est un peu qui est épanouissante, qui permet de sortir, parce que quand tu vois ces deux cartes, elles sont assez sombres, assez dures, tu vois, il y a quand même c'est l'orage au-dessus, là on a l'impression qu'il va tonner et que la foudre va lui tomber sur les cornes. Voilà, ça me... Enfin, sur les cornes, tu m'entends, d'accord, sur les bois. Évidemment. Mais pour autant, j'ai vraiment cette idée de je suis en train de m'épanouir en ce moment par rapport à ce que j'ai vécu avant.
qui étaient un petit peu des ressentis de solitude. Ok, parce qu'on a deux personnages ici, enfin deux animaux ici qui sont hyper solitaires, hyper prisonniers en fait de ce genre de solitude, de ce... Malgré le fait qu'il y ait ici quand même hein, son petit, son appel, son petit, j'en sais rien ce que c'est. Là derrière, on voit bien qu'il y a une petite, je sais pas si c'est une biche ou... Et puis un chemin, mais pour autant, jusqu'à présent, on n'allait pas vers ce chemin, on était perdu un petit peu, hein. Tracassé, je dirais. Tracassé. Ok, où est-ce qu'on va aller par rapport à toi? Où va-t-on? Où va-t-on, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais avoir, par rapport à mon météore ici, j'aimerais bien savoir l'appui. Ok. Là, si on veut te dire tout simplement, c'est cette idée d'appui de l'au-delà, de l'univers. Nous sommes protégés, nous sommes guidés, on entend hein, qu'il y a quelque chose de toute façon avec cette idée de prémonition, on a vraiment cet esprit de je ressens. Ok, je ressens qu'il y a quelque chose qui se joue ici. Je me suis mis en retrait, évidemment, parce que je me suis repliée sur moi-même pour pouvoir écouter l'appel de ma nature profonde, encore une fois, hein, d'accord? Parce que nous sommes guidés par notre nature profonde, parce que l'on est à l'intérieur de nous et qui bat profondément en nous, qui cherche à sortir lorsqu'on le nie, ok? Et ici, ton autre, en tout cas, a décidé de s'écouter, a décidé de comprendre ce qui l'appelle, ce qui l'apaise aussi. On est vraiment dans cette... dans cette idée ici, j'ai envie d'aller creuser un petit peu plus loin par rapport à son état aujourd'hui. Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'elle en est, cette personne? Où en sommes-nous ici? À la recherche de la lumière. Hein. Et on a encore le cerf ici, regarde ça. Ok, alors il y a quelque chose que j'aimerais bien savoir, que je ne connais pas d'ailleurs, parce que je n'ai pas vraiment le... Mais le cerf, pour moi, c'est vraiment cette puissance, cette majesté, ok il est un moment dans la vie où l'on sent que l'on a des choix importants à faire ici, ok? Je suis allée voir dans le petit cahier parce que je ne me sers rarement des cahiers, ok? Pour pouvoir, je l'interprète vraiment toutes les cartes telles qu'on m'indique de les interpréter. Donc des fois, il se peut que je dise non, mais ça veut pas dire ça. C'est juste que les guides me disent c'est comme ça que tu dois dire, c'est comme ça que tu racontes cette histoire, c'est comme ça que tu dois raconter l'histoire aux personnes qui t'écoutent. Ok, mais là, pour autant, j'avais vraiment cette idée d'il faut que j'aille voir parce que il y a vraiment cette idée de cerf ici. Et le cerf, je n'ai pas la signification des animaux, mais il faudrait peut-être que je m'y penche un petit peu pour savoir. Mais j'ai vraiment cette idée-là. Les guides me disent qu'il y a cette... c'est comme si on me disait ne te fie pas aux apparences. Ok, ne te fie pas aux apparences, ressens les choses ici. On te dit, peut-être que cette personne a eu une attitude qui a pu être totalement différente de de la personne qu'elle est profondément. Il faut ressentir là, ici, en ce moment, ce que ton autre a besoin de te dire, de t'offrir sans ni le prendre mal, ou peut-être même des fois tu te repenches sur ce que tu as dit avec ton autre, ou ce que ton autre t'a fait ressentir. Peut-être que tu as été blessé, peut-être que tu t'es dit non mais c'est pas possible, on peut pas faire ça, ok, on peut pas dire ça. Eh bien, sache qu'il faut
laisser passer, ou alors dans tous les cas on te dit ressens la vérité. Tu sais la vérité, peut-être que dans son regard, dans son attitude, dans quelque chose tu dis en fait je ne l'ai pas sur le coup, je l'ai mal pris, mais en le regardant plus profondément cette situation, je me dis ah ouais mais non en fait je pense que j'ai mal interprété la situation et cette personne s'est protégée. Ok, moi c'est comme ça qu'on me le dit. Et ici, ton autre, il a un choix à faire. Je pense qu'il a le choix de l'ombre ou de la lumière. C'est pour ça qu'on t'a mis les abîmes. Soit tu tombes, soit tu prends ta chance. C'est un peu ça. Soit tu restes dans les profondeurs de ton ombre, avec tes peurs, avec tes doutes, ou soit tu relâches la pression et tu brises les chaînes, tu brises cet œuf qui t'enveloppe, cette coquille, j'ai un amphore qui est rempli et qui est fermé, qui est bouché. On me montre cet amphore ici et j'ai l'impression que cet amphore se brise. Tu vois, il y a des fissures qui se créent. Et en fait, c'est comme si toute l'âme qui est enfermée à l'intérieur et qui étouffe est en train de ressortir, est en train de rejaillir, a besoin de faire exploser ça pour pouvoir se libérer, s'épanouir, grandir. Ok ? Et là, il y a une rencontre très forte que vous allez avoir bientôt. Ok ? Et vous allez vous reconnaître. C'est comme si jusqu'à présent, pardon, excuse-moi, je fais bouger le truc. C'est comme si jusqu'à présent, il y avait cette carapace qui bloquait ici, qui bloquait votre reconnaissance. Il y avait cette carapace qui empêchait ces deux âmes de se comprendre, de s'accepter. Parce que toi, tu as une façon de faire et ton autre en a une autre. Et cette barrière-là vous empêchez de communiquer de façon saine. Ok ? Allez, hop. Voyons. Ok, d'accord, j'arrive. D'accord. J'ai envie de savoir... qu'est-ce que cette personne est en train de travailler pour toi. C'est juste une question là parce que je sens qu'il y a des choses à régler qui sont profondes. Peut-être par rapport à son passé. Est-ce que c'est dans le présent, dans le passé? On me dit dans le passé. Quelles sont les problématiques ici? Ouais, blessure de l'enfance. Bon, ben tu vois, quand je te parle du passé, évidemment, on me le met direct, blessure de l'enfance, ok. Ici, mauvais choix. J'ai fait beaucoup de mauvais choix. Je pense que j'avais besoin d'être aidée. Je pense que j'avais besoin de voir une personne spécialisée pour pouvoir me guérir des problèmes que j'ai eus. Peut-être qu'en ce moment, je suis en train... ok, de m'épanouir parce que je vois quelqu'un, que je vois une personne, un thérapeute qui peut m'aider, une personne de confiance qui peut m'aider. Je raconte mon histoire, enfin, je me libère en fait de ce qui a pesé pendant tant de temps sur mes épaules alors que je n'étais qu'un enfant ou une enfant et j'avais besoin de me libérer de ça. Malheureusement, quand on s'est rencontrés, eh bien, je n'étais pas en capacité je n'ai pas eu cette prise de conscience en fait. Ok, c'est un peu ça. Hein. Quand on s'est rencontrés, je n'avais pas cette prise de conscience. Alors attends, je récupère les cartes dont j'ai besoin. Et alors, je sais pas si ces derniers temps. Alors je sais pas si ton autre a un chat et que tu regardes régulièrement tes guidances, mais je ne sais pas pourquoi. Pour le choix numéro 1, j'ai toujours un chat dans la gorge. Et après, ça va mieux. Mais choix numéro 1,
Voilà, c'est peut-être toi qui a un chat et qui c'est très important dans ta vie. Ouais, on a des blessures de l'enfance, de la trahison, ok? Le pire, c'est qu'ici, on ne sait pas faire autrement. On se pense maudit, maudite. On se pense en fait bien pas suffisamment apte en fait à ne pas être trahi en fait. C'est vraiment ce que j'ai là ici. Hein. Pour autant, il va falloir prendre le large. On me dit, il faut que tu prennes le large. Pas toi en particulier, mais bien sûr ton autre, il faut qu'elle prenne le large, cette personne. Il faut elle retrouve cette confiance qui a été perdue et qui fait que si quelqu'un s'approche, elle fuit. Si quelqu'un s'approche trop près de son cœur, ça devient un danger. Ok ? On met du temps, beaucoup de temps à retrouver son équilibre ici. On met beaucoup de temps à retrouver son équilibre et on a peur de ne pas retrouver le chemin de notre âme. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir d'autres cartes? Je vais essayer de bien remonter les cartes ici pour pas être... pour avoir plus de place pour les autres cartes. Allez, dites-moi, s'il vous plaît. Il y a un retard, et sur le retard, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce retard? Parce qu'on avait bien compris que si tu es là, c'est que tu ne comprends pas toujours le fonctionnement de ton autre. Fécondité. Ouais. On te dit quand même, hein. La trahison empêche pour l'instant l'évolution. Même si on est en train petit à petit de se libérer, ça prend du temps, on te dit. Cette personne a loupé le coche. Cette personne a loupé le coche avec toi. Il y avait une possibilité de quelque chose de plus grand, de plus beau, qui aurait pu l'élever, qui aurait pu lui permettre d'évoluer plus rapidement avec toi, mais elle a fermé la porte, elle a préféré rester dans une solitude, dans un enfermement psychologique, dans ses peurs, ses craintes, ses doutes qui sont venus en fait. C'est comme si je voyais ici une personne qui est affublée en fait, accablée, il y a des personnages derrière et qui viennent sans arrêt lui répéter en boucle qu'elle ne vaut pas le coup, qu'elle ne sert à rien, qu'elle ne pourra jamais accéder à un bonheur auquel elle n'aura pas droit parce qu'elle n'y a pas droit. Et c'est peut-être des personnes qui lui ont mis ça dans la tête depuis toujours. Et aujourd'hui, nous avons une personne qui a du mal à se défaire de ce ressenti, de ces voix qui l'empêchent d'évoluer. Et donc, en fait, c'est comme si là, tu vois, dans son petit sac, cette personne, elle avait des centaines et de milliards de petits cailloux, en fait, qui finalement devient une charge beaucoup trop lourde. Et elle a beau courir derrière le train, elle n'arrive pas à avancer et elle n'arrive pas à se détacher. C'est comme si elle avait en fait, tu sais, comme dans les films, une mallette remplie à ras-bord de cailloux, de caillasses et tout, et qu'on lui avait accroché avec une menotte et dont elle n'avait pas la clé. Pour autant, on sait très bien ici que la clé, elle l'a dans une de ses pochettes. C'est peut-être la clé qui est accrochée à son cœur. Malheureusement, elle n'arrive pas à la trouver. Elle n'arrive pas à la trouver, en tout cas toute seule. Elle n'y arrive pas. Et elle a beau refaire le chemin à l'envers, elle a beau aller vers son passé pour pouvoir déverrouiller, tu vois, tous ces cadenas qui l'empêchent d'avancer, il y a toujours cette trahison qui revient et qui fait peur. Et on n'arrive donc pas à avancer. Pour autant, on sent qu'elle a vraiment une réelle envie d'aller vers quelque chose de plus sain, de plus
vers peut-être même une réconciliation, j'entends. Elle veut aller vers de la construction, elle veut aller vers de la positivité, ok? Mais on a vraiment cette idée de je dois y aller, mais il faut que je sois aidée. D'accord? Ouais. Qu'est-ce que je peux te dire ici? Est-ce que j'ai encore quelque chose à te dire de plus? Alors, par rapport à toi, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un compromis qui va être fait. Mais attends, je vais aller voir avec un autre jeu, si ça ne te dérange pas. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à toi? Pam 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 pam. Non, on me dit pas de tarot pour cette guidance. C'est très bizarre. On me dit pas de tarot pour cette guidance. Ah non, pas les météores. Bon, allez, hop, je suis désolée, mais on me dit les météores. Alors, il y en a qui sont fans. Moi, j'ai un peu plus de mal. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, parce qu'il est très beau, ce jeu est magnifique. Il est magnifique ce jeu, mais je sais pas, j'ai... Alors, on m'a dit d'aller chercher ici. Salut mon petit Spider-Man. Tu es beau comme ça. Ah, je me surpose 2 secondes, s'il vous plaît. Allons-y, c'est parti. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à toi? Bon, déjà, on te dit qu'il y a une libération des blocages dans le mois en cours. Donc, pour cet été, il y a quelque chose qui va se produire, ok, entre vous, ou en tout cas, cette personne va se libérer de quelque chose et il y a une réussite qui se met en marche pour toi. Alors, cette personne par rapport à toi... Oula, beaucoup de cartes. Oui, on te dit un événement proche. Oula là. Grosse avancée karmique. Je pense que cette personne, elle est allée voir une personne. Elle est allée voir une spécialiste. Ou alors, en tout cas, elle a bien parlé avec une personne qui lui a ouvert les yeux sur ses soucis de trahison, sur son passé. Peut-être qu'elle a même ouvert les yeux parce qu'elle a de nouveau été trahie et elle s'est dit « Mais toi, en fait, tu ne m'as jamais fait ça. Tu as été une personne extraordinaire pour moi et moi, je suis partie. » C'est possible, hein? D'accord? On est en train de retrouver une certaine paix. Je pense que ton autre, là, elle est en train de switcher, ok, dans cet état-là. On est dans les abîmes et là, on part sur cette idée de je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir dire ce que je ressens parce que, et puis en plus, sans avoir de jugement particulier, de valeur. Alors, c'est une personne qui pense que vous êtes déjà rencontrés et c'est, voilà, oh, c'est très très joli, c'est très joli par rapport à toi. Ok, je comprends mieux pourquoi on m'a demandé de prendre celle-là de cartes. Je vais les mettre en bas. Je vais essayer de faire... Oui, mon cœur. Je vais passer ici. Ah, excusez-moi. Alors, j'en ai profité pour mettre les cartes correctement. Voilà. J'en serai même les cartes que tout à l'heure. Voilà, donc on te disait ici par rapport à toi, ben déjà, cette personne elle va enfin se libérer de ces blocages. Alors dans le blocage, ça peut être un blocage dans la matière, nous sommes d'accord. Il y a peut-être aussi un blocage qui est un blocage mental. On est vraiment en présence ici d'une personne qui se bloque. D'accord, en mode 8 d'épée, quoi. J'ai du mal à... Pas 8 d'épée, je me souviens plus. J'ai un blocage en mode... Si, c'est 8 d'épée, je dis des bêtises. Au niveau psychologique, hein. Ok, donc ici, pardon, on est vraiment en libération de blocage intellectuel, un blocage psy, un blocage vraiment mental, et on a aussi une libération, je pense, par rapport à une situation, d'accord, précédente. Dans le sens où cette personne, elle était peut-être bloquée par rapport
à de la distance, peut-être au niveau financier, ce qui disait que non, moi je ne pourrais jamais rejoindre cette personne. Toi, en l'occurrence, il y a un chat, hein, c'est pas possible, hein. Il y a un chat, ça fait 3 ou 4 jours. C'est peut-être un chat qui vient me voir. Vous avez peut-être perdu un chat il n'y a pas très longtemps et ce chat vient me voir. Donc, si tu as perdu ton chat, sache qu'il vient régulièrement me voir parce qu'il reste... j'ai toujours un chat dans la gorge et ça fait plusieurs jours, juste quand je fais le choix numéro 1. Donc, il y a une personne qui régulièrement prend le choix numéro 1. Voilà, donc c'était pour te préciser que tout va bien. Voilà. Ok, donc nous sommes sur la libération d'un blocage. Donc je te disais que peut-être c'était au niveau de la distance. Cette personne va se libérer, va dire finalement ce qui m'a bloqué au niveau psy, qui m'empêchait de venir vers toi, eh bien je vais le détruire, je vais le réduire, je vais réduire la peur du futur. La peur de l'avenir, c'est ça aussi, une peur de l'avenir qui fait que je ne pouvais pas prendre le train, l'avion, le bateau, j'en sais rien, tu vois, pour te rejoindre, parce que les conditions n'étaient pas favorables. Là, on est dans une condition qui devient favorable dans le mois prochain, dans le mois où c'est dans le mois en cours. Mais je sais pas pourquoi j'ai cette idée de mois prochain plutôt. Cette personne considère que vous avez une connexion de vie antérieure. Alors, je ne dis pas, évidemment, de lien de flamme, de lien d'âme sœur, de lien... Voilà, je ne précise pas le lien d'âme, parce que ça peut très bien être un lien karmique, et sachez qu'un lien karmique est aussi important qu'un lien de flamme jumelle, d'âme jumelle, comme on dit, flamme jumelle, âme jumelle. Si on vous a dit que c'était séparé les deux, après vous pensez ce que vous pensez, mais ça n'est pas le cas, ok? Une flamme jumelle, la flamme en fait, en Asie, c'est une âme. Donc âme jumelle, flamme jumelle veut dire la même chose, seulement il y a deux termes qui sont l'un qui vient de l'Asie et l'autre qui vient d'ici. Voilà, donc ça c'est une précision que je voulais faire. Après, vous pouvez très bien vous dire, oui, âme jumelle, flamme jumelle, etc. Mais les guides sont formels. On est en train de démultiplier les liens pour pouvoir faire plus de business, ok? Mais sachez que les âmes sœurs, les flammes jumelles, âmes jumelles, flammes sœurs, âmes sœurs, voilà, hein. Il n'y a que l'âme jumelle, flamme jumelle et âme sœur, flamme sœur qui sont deux choses différentes, mais les deux termes veulent dire la même chose. Ça c'est voilà, mais c'était juste une précision pour ne surtout pas que vous emmêliez les pinceaux, que vous partiez dans des idées qui a une multitude, ok? C'est juste un concept humain. Bon, allez, on repart. Donc, on a dit que cette personne revenait ici et elle pense qu'elle a une connexion particulière avec toi. Je pense que c'est vrai, plus que vrai, parce que elle le ressent. Elle ressent qu'il faut qu'elle vive quelque chose, une évolution avec toi. Il y a vraiment une évolution qui va se créer entre vous. Même toi, tu vas pouvoir évoluer grâce à cette personne. Si vous êtes ensemble, vous allez pouvoir vivre des choses et ce sera lorsque tout sera réglé. Ce sera un bonheur total. Vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux, libéré encore une fois. Tu vois, dans l'expansion, on a vraiment cette idée, je baigne dans l'amour, je baigne dans quelque chose qui, voilà, je n'ai plus vraiment d'obstacles, tu vois, parce que la sirène, quand elle est dans l'eau, voilà, il y a cette immensité pour elle. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Donc ici, avec cette fécondité, cette fin de cycle, on sait que la fin de cycle qui va se produire pour toi, pour cette personne, eh bien, c'est un renouvellement pour vous. Ok. Pour quelque chose de plus sain, de plus ancré. J'ai vraiment cette idée fécondité et ancrage. Ok. C'est-à-dire, je vais créer. Je vais créer quelque chose de beaucoup plus stable. Je vais construire. Je vais m'apaiser.
je vais être dans mon heureux pour toujours. Là, avec ces deux cartes mélangées, j'ai un 10 de coupe, j'ai une réussite. Je te l'ai montré, la carte tout à l'heure de la réussite, d'accord? On est dans la réussite. Et c'est une évidence. Voilà, je viens de tourner le tas et j'ai en deux decks, j'ai l'évidence. C'est une évidence. Il n'y a pas d'autre issue possible ici. Parce que sinon, je tombe ici dans l'oubli. Moi, je pense que cette personne a une peur que tu l'oublies et cette peur-là, c'est ce qui va l'animer. Jusqu'à présent, il y avait d'autres peurs qui animaient cette personne. La peur de s'investir, la peur de construire, la peur d'échouer, la peur d'être trahi, la peur... il y a tout plein de peurs qui rentraient, d'être rejeté, d'être abandonné. Toutes ces peurs, en fait, bien, elles sont trop minime à ses yeux aujourd'hui par rapport à la peur que tu t'en ailles, à la peur de ne pas pouvoir faire un heureux pour toujours, parce qu'elle sait, cette personne, finalement, avec beaucoup de réflexion, que tu es probablement ton heureux pour toujours. Et donc, Shrek a décidé d'enlever toutes ces couches d'oignons. Le voici, Shrek. Il arrive. Il arrive. Tan, 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 tan. Il faut lui laisser un petit peu de temps parce que les peurs sont immenses. Il n'y a rien de pire dans la vie. Et ça, je pense que toutes les victimes de situations graves savent qu'on peut subir des choses, mais il n'y a rien de pire que de savoir, de la peur, de savoir qu'il y a quelque chose. Cette peur est tellement incontrôlable, en fait, qu'on est complètement tétanisé. Je pense que cette personne est restée très longtemps dans la sidération de ce qui s'est passé par rapport à son enfance. C'est une personne qui est restée bloquée dans son enfance, dans ce qui s'est passé, et qui ne peut pas avancer, qui n'y arrivait pas en tout cas, parce que elle ne voulait plus ressentir cette peur, et pour autant, sans s'en rendre compte, elle nourrissait cette peur. Ok. Et là, aujourd'hui, on a envie de switcher, on a envie d'arrêter tout ça, on a envie de passer d'une situation à celle qui est complètement opposée. Ah, je suis désolée. Voilà. Donc, voici pour toi. Je vais pas couper. Je suis désolée pour mes enfants qui vivent. Mais franchement, Voilà, donc on va voir un petit message. Je voulais pas couper, mais j'ai coupé parce que finalement, il arrêtait pas, il m'appelait. Je voulais voir un petit message pour toi avant de te laisser. Quel message on pourrait te donner déjà comme pour cette période de entre guillemets d'attente, mais tu sais que l'attente, ça n'est pas quelque chose de très positif. Il faut toujours être dans l'espoir ou voilà, dans la priorisation. C'est l'essentiel, c'est d'aller vers soi, même si on pense à la personne, c'est très bien de penser à la personne, mais il faut toujours... Voilà, tu vois. Ah, c'est marrant que je dise ça, parce qu'on te dit quel manque ou désir s'exprime à travers de ces stress, s'exprime au travers de ces stress, pardon. Identifie ton besoin puis trouve un moyen d'y répondre. Passer à l'action va te faire du bien. Donc on te dit ici vraiment que le manque, c'est pas quelque chose... Et je pense que c'est à cette personne que l'on parle. Parce que c'est une personne qui est en manque de toi. Toi aussi, possiblement, tu en manques de cette personne et il y a un effet un petit peu miroir entre vous du fait de manquer l'un à l'autre, ok? Mais ici, si on peut regarder cet effet miroir, moi, je pense que tu es plus dans l'idée de la chance où toi, tu es dans le... J'avance, j'y vais, et ça c'est parfait, c'est très bien, parce que ça pousse l'autre personne à se dépasser, à se surpasser, à faire des efforts pour se rejoindre, ok? Et non pas être dans l'attente et te dire ouh là là, quand est-ce que cette personne elle va arriver, c'est quand que, parce qu'elle me manque, etc. Et dans ces cas-là, tu renforces finalement ces peurs qui sont déjà vraiment, vraiment très profonde. Franchement, je te le dis, il y a de la peur, de la colère, il y a de la frustration ici, je le ressens dans mon corps, mais
on va pouvoir dépasser ça parce que toi, tu vas prendre un chemin, celui du lâcher prise. Je vais lâcher prise, je vais plus attendre, et peut-être que c'est déjà le cas, moi je le ressens plus comme c'est le cas, voilà, moi je lâche prise, si tu veux me rejoindre, regarde, c'est ça, tu vois, j'ai cette idée-là, tiens, regarde, tu vois, moi je suis dans ma forêt avec ma petite lumière, je suis là, je t'attends, je regarde, ok, je fais ma petite vie, et puis, tu vois, c'est comme si ce cerf, eh bien, tu l'avais apprivoisé avec le temps, à force de respect, à force d'amour, à force de, tu vois, sans lui dire, je te demande de faire ci, non, toi tu l'as, allez, hop, on va faire notre petit business. De toute façon, c'est comme ça qu'on doit, qu'on apprivoise un animal, hein. Quand on voit avec le petit prince qui attend tous les jours jusqu'à ce que le renard vienne à lui, c'est ça, cette idée-là, hein. Allez, on va voir un petit message de plus. Je sais, il y a des personnes qui me disent que je blablate trop. Mais franchement, je sais pas. Est-ce que c'est le cas? Tu me diras en commentaire. Franchement, tout ce que je veux, c'est que tu vois. Et puis, alors, on reste dans cette idée de peur, hein. Tes peurs ne sont pas fondées, ce sont des illusions. Remets ces pensées limitantes aux mains de la vie et accueille une nouvelle vibration de foi et de confiance. De toute façon, les peurs, c'est que toi qui les exprimes. Pour cette personne ici encore, hein. Je pense qu'il y a vraiment une idée d'illusion pour toi ici. On te demande vraiment de lâcher prise. Alors, c'est très bizarre. On te demande de lâcher prise, hein. Tu vois, on te dit bien, lâche prise ici. On te dit bien, les ressources dont tu as besoin ne dépendent pas de toi. À qui peux-tu demander de l'aide? À qui peux-tu demander de l'aide? Eh bien, je dirais, tu peux te demander de l'aide à toi-même. Pour lâcher prise, il faut que tu acceptes de te regarder en face et de dire pourquoi est-ce que je suis tellement dans l'attente? Pourquoi est-ce que je suis tellement dans l'attente? Pourquoi est-ce que je ne veux pas m'apporter à moi-même toute cette bienveillance, cette douceur, cet amour, à moi d'abord, entre guillemets, comme je dis, en attendant, mais en laissant l'os arriver, c'est un peu ça, hein. À quel moment est-ce que je me priorise, moi, ma vie, mes instants, pour pouvoir accepter que cette personne revienne quand elle reviendra. Là, ici, on te dit plus vite tu lâches prise, mais sans intention en te disant je vais lâcher prise parce qu'il faut que je le fasse pour qu'elle revienne. Non, c'est plus cette idée de il faut lâcher prise, mais de façon ça n'est pas entre mes mains, ça n'est pas entre tes mains. C'est cette personne qui prendra la décision. De toute façon, tu auras beau la forcer, la pousser, plus tu la pousses, plus elle part. Donc, lâche prise, et toi que c'est le temps n'existe pas, il y a du temps entre vous. Là, j'ai l'impression que le temps joue en ta faveur, donc lâche prise. Franchement, c'est ce qu'on te dit et tu pourras accéder à un heureux pour toujours, toi aussi. Voici pour toi, pour cette guidance. J'aurais bien... Tu sais quoi, je suis curieuse quand même, tu vois. Le premier pas est parfois le plus difficile. Lance-toi, cela va bien se passer. On te dit ça, hein. On te dit par rapport à ton lâcher prise, c'est maintenant que tu dois agir. Ok, c'est maintenant que tu dois agir. Lâche prise, c'est maintenant. C'est en te disant que tout va bien se passer. Même si tu lâches prise, tout va bien se passer. La source te dit lâche prise. Tout va bien se passer. Voilà. Et c'est maintenant. Voilà, c'est ce qu'on te dit. Allez, hop, un petit message, j'avais trop envie. Je me suis dit, faut que j'y aille. Eh bien, je t'embrasse très très fort. J'espère que cette guidance t'a plu. Évidemment, si elle t'a plu, je t'invite à me mettre un like, à t'abonner, à commenter, à partager. Évidemment, si tu en as envie. Moi, je ne pousse personne, je ne force personne. En attendant, voilà, j'espère que tu vas te prioriser, que tu vas lâcher prise, que tu vas te faire du bien, que tu vas penser à
Bon, j'ai un très gros problème avec mon micro, bien, donc je continue, tant pis, sans le micro. J'espère que tu vas penser à toi, que tu vas te prioriser. Et puis voilà, je t'embrasse très très fort. À très bientôt sur une prochaine guidance. Si tu as envie de me retrouver, à très bientôt. Ciao, ciao et prends soin de toi surtout. Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc pour le choix numéro 2, l'escalier choisir. Alors j'ai mon micro qui me lâche depuis un certain temps, j'ai essayé de le faire remarcher, ça ne fonctionne pas. Eh bien écoute, tant pis, ça n'est pas grave, on va continuer comme ça. J'espère que tu m'entends bien, j'espère que en attendant tu vas pouvoir comprendre tout ce que je dis. Je vais essayer d'être beaucoup plus... je sais pas comment... je sais pas sûr. Bon, c'est pas grave. Le mot, ça m'a échappé. Nous y allons à de suite pour investiguer sur ton autre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment chez ton autre? Eh bien, nous avons choisir. Pourquoi nous avons choisir ici? Il y a 2 escaliers. Quelque chose qui se passe. Ok, il y a un certain espoir ici, une certaine lumière. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire ici? Il y a vraiment ce questionnement du où allons-nous? L'amour, la famille, le travail. Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je dois m'investir le plus? Qu'est-ce que je dois prendre en compte? Il y a beaucoup de réflexion qui est là, beaucoup de remise en question par rapport à ces choix, à cette personne, à la personne de ton cœur. On a cette idée de, est-ce que si je vais dans ce sens-là, je ne vais pas me casser la margoulette? Est-ce que si je vais dans ce sens-là, je ne vais pas dévaler les escaliers sur les fesses? Est-ce que je vais peut-être atteindre mon but? C'est vraiment cette idée-là. Alors. Et oui, c'est les vacances. Comme je disais pour le premier groupe, c'est les vacances. Donc, vous allez souvent entendre pendant 2 mois mes enfants quand je ferai mes guidances. C'est possible. Ben écoute, hein. On va faire avec. Hein. On va faire avec. Hein. On va pas... Oh, je vais pas les bâillonner. Hein. Allez, c'est parti. Allons-y. Pour choisir les escaliers, il y a une certaine libération que l'on veut faire dans notre vie. Alors, attendez, excusez-moi, je vais juste leur demander de ne pas faire de bruit. S'il vous plaît, les garçons. S'il vous plaît, merci. Oui, s'il vous plaît, vous pouvez éviter de trop parler fort. Juste quand vous êtes là. Alors, hop, ça y est, je suis là de nouveau. Allez, c'est parti. Par rapport à se choisir. Ouais, se choisir, d'accord. Se choisir, c'est ça en fait, d'accord. Se choisir. Ah oui, ok. Les guides me disent oui, c'est exactement ça. C'est pas. Il y a une situation dans laquelle on est. Il y a beaucoup de choix à faire, à prendre. Il y a beaucoup de décisions à prendre, pardon. Mais là aujourd'hui, cette personne, elle a décidé de se choisir. Ok, d'accord. Allons-y. On se choisit pour guérir, pour retrouver une certaine stabilité, un certain pouvoir, une certaine maîtrise dans sa vie. On manquait de maîtrise, on était un petit peu survolté, on vadrouillait à droite à gauche sans trop savoir où est-ce qu'on allait. Et moi, j'ai cette idée de j'ai manifesté quelque chose aujourd'hui et je veux préserver, soit je veux préserver quelque chose que j'ai déjà, mais j'ai plus l'impression de je veux préserver l'enfant intérieur qui est en moi, évidemment, puisque c'est intérieur. Donc le gnome, je veux préserver le gnome. Je veux peut-être préserver aussi une certaine domination sur quelqu'un. Alors ça, tu mets une petite...
une petite réserve là-dessus, parce que c'est ce que l'on m'a dit, mais ça ne va pas parler à tout le monde, hein, d'accord? J'ai besoin de préserver mon foyer, j'ai besoin de préserver mon autorité, j'ai besoin de préserver, ouais, il y a vraiment cette idée. Pour autant, je suis dans la projection, j'ai besoin de savoir vers où je vais. Ok, donc là, c'est la personne de ton cœur. Je ne sais pas si tu la reconnais. Si tu ne la reconnais pas, je vais te dire que c'est une personne assez franche du collier. Et pour autant, ça peut être une personne qui paraît très franche du collier, qui peut avoir cet état de... Ouais, jovial, festif, ouais, qui peut se montrer... très extravagant. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais à l'intérieur de cette personne, on sent qu'il y a un manque, qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Avec ce masculin ici, Seigneur Dieu, j'ai plus cet esprit de... J'ai un masculin qui peut être dans l'ego ici. Qui peut être dans l'ego, qui peut être pris de sursaut. Là, hop. Donc cette personne, ses intentions quand même, moi j'aimerais bien savoir, tiens, ces intentions-là. Ok, ces intentions, s'il vous plaît, là. Est-ce que je peux avoir une carte par rapport à ces intentions? Ah, ouais, d'accord. On va devoir se dévoiler. On va devoir se dévoiler si... j'ai vraiment cette idée de je vais dévoiler mon jeu parce que je ne suis plus en mesure de jouer en fait ce rôle-là. Alors peut-être avec toi, mais peut-être aussi avec une autre personne, parce qu'en fait on a la table, la campagne et la santé. Moi dans cet esprit-là, je peux avoir cette idée de je dois dévoiler, je suis trop en fait dans l'ego, j'ai besoin de dévoiler une partie de ma féminité, parce que nous avons ici quand même Vénus, ici la planète Vénus, hein, on est dans cette idée quand même d'amour, de plaisir. On a besoin de retrouver une certaine légèreté au niveau sentimental, au niveau émotionnel, avec le feu du soleil ici. Et on a besoin de reprendre un petit peu de distance. On a encore cette idée de foyer, de chaumière ici, d'accord? Regarde, tu vois bien, nous avons 2 fois la maison. Ok, la maison qui peut être dans une chaussure, ici, pour le gnome, et à la campagne, et la santé. On a envie de se prioriser par rapport à son état émotionnel ici. Il y a quelque chose qui fait que on ne se sent pas en mesure d'accéder à ta demande, j'ai l'impression pour le moment. Ok, on va aller voir plus loin. Ok, ce qu'on va nous dire. Pour l'instant, c'est ce que cette personne ressent, son état aujourd'hui par rapport à toi. On a vraiment cette idée de je reste sur ma réserve, je reste sur ce qui me semble être le plus juste pour moi. Le plus juste pour moi, vraiment. Je me choisis moi. Bon, je vais aller voir quand même un peu plus loin là. Ici. Écrivez-moi un petit peu la situation ici, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de rêveries quand même. Hein. Il y a beaucoup de projections ici. Hein. S'il vous plaît, dites-moi. J'ai une prise de conscience. Ouais. Tu vois encore le foyer ici. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Le 30 et le 30. Hein. Le 30 et le 30. Le 30 et le 30 ici. On a envie de se libérer de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose de trop lourd ici. Hein. On a besoin de parler ici.
Euh, on a besoin de parler, attends, parce que je suis envahie par... j'ai envie de me libérer là d'un poids parce que c'est trop lourd. J'ai peur, je suis stressée, je me sens pas bien. Je suis fatiguée, je crois que je dors plus assez, je me sens stressée, je me sens énervée, je me gratte, j'ai des tics de fatigue. Tout est long, tout est compliqué. J'ai envie de pleurer, j'en ai marre. Ça me fatigue. Pourquoi est-ce que je suis coincée comme ça? Pourquoi j'ai la boule à la gorge? Pourquoi je peux pas te dire ce que je pense? Pourquoi j'ai tellement fatiguée là. Je suis tellement fatiguée. Ouais. Hop. Ok. Hop, voilà pour toi. Alors déjà, il fallait absolument que je le sorte, c'est très fatigant, très. Je peux pas continuer les guidances si je sors pas quand ça m'appelle, mais je crois que c'est pas fini. Je pense que c'est pas fini. Je sens qu'il y a quelque chose qui se rame encore. C'est lourd, hein. C'est lourd là. C'est lourd. On veut s'échapper ici, hein. On veut s'échapper à une situation qui est beaucoup trop pressante, hein. Il y a une communication qui est importante ici à voir avec toi, peut-être. En tout cas, il y a une communication qui doit être... il y a une conversation qui doit être vraiment... J'arrive pas à trouver le mot, c'est dingue. Aplanir une situation, mais j'ai un terme qui veut pas venir, c'est pas grave. Hein, écoute, je vais remettre ça parce que c'est tout en désordre. Je pense que oui, la pensée de cette personne est complètement envahie par des j'ai envie de légèreté, j'ai envie de prendre plaisir, j'ai envie de... Mais je suis fatiguée, je suis là... je veux me préserver, mais je sens que le voyage va être long si je ne fais pas ce qu'il faut. Le voyage va être long. Ouais. C'est une personne qui cherche l'abondance et la fusion. Ok, donc déjà on te dit, possiblement cette personne est à la recherche de son âme sœur, de la personne qui pourra l'accompagner dans ce chemin. Dans cette chemin de vie, qui pourra l'aider à prospérer. Bon, alors quand je dis l'aider à prospérer, on parle ici vraiment de cet état de nous sommes liés. Nous allons pouvoir nous guérir ensemble. Nous allons pouvoir créer un avenir ensemble. Je suis désolée, hein, parce que cette personne est très fatiguée. Très fatiguée. Je pense que c'est une personne qui réfléchit beaucoup à se préserver et qui s'occupe beaucoup aussi de son abondance personnelle, hein, je te l'ai dit, on se priorise parce qu'on est très fatigué en fait. Hein. Là aujourd'hui, on est dans un état de fatigue tellement intense parce qu'on lutte en fait avec son ego. On n'est pas du tout dans le lâcher prise ici, on lutte avec son ego, avec... son masculin, avec on lâche pas l'affaire quoi, on dit on ressent qu'il faut lâcher prise, on le sent qu'il faut lâcher, mais on n'y arrive pas, hein. On n'y arrive pas parce qu'on a peur de souffrir, encore la fusion qui ressort, hein. D'accord, on veut d'accord, ok, en fait cette personne elle n'est pas sûre de ce que toi tu penses, hein. Je pense, elle croit que cette personne, elle croit que... Ah, c'est marrant, ça me fait penser à une guidance, à la guidance précédente que je vous ai faite. Je crois que c'est avec vous, là, que...
ou avec toi que j'ai fait ça. J'ai une guidance aussi qui me faisait penser à ça. Voilà. Ces personnes pensent que tu as toi-même des choix à faire et peut-être que... Ou alors elle n'est pas sûre que tu ressens la même chose qu'elle par rapport à l'amour, par rapport au plaisir, par rapport à la passion qu'elle peut ressentir pour toi. Ok? Elle pense que tu es déjà dans l'abondance et que tu es marié peut-être, hein. Que tu vis une romance, quelque chose. Ah oui, tu vois, je me libère là. Je me libère petit à petit de cette fatigue. Cette personne, je suis en train de bien dire le message qui était destiné parce que cette personne me libère là petit à petit. C'est une personne qui pense que vous êtes fait pour être ensemble, mais pour autant, elle ne voit pas d'issue ici par rapport à ses choix pour pouvoir te rejoindre parce qu'elle est persuadée que tu es lié à quelqu'un d'autre et que pour te rejoindre, il va falloir que les choses se transforment parce qu'il y a beaucoup de tentations entre vous. Il va falloir que ça se transforme entre vous pour que vous atteigniez l'abondance, la fusion, parce qu'il y a vraiment... Cette personne a vraiment un coup de foudre pour toi, cette personne. Mais pour autant, même si elle ressent qu'il y a quelque chose de très fort, de très puissant, il y a quand même cette idée de ce n'est qu'une tentation, j'ai envie de ça, mais cette situation ne pourra pas se transformer entre nous, la femme qui sort ici. Pour que ça se transforme, il faut qu'il y ait un chapitre qui se termine, mais ce n'est pas à moi de le terminer. Et si moi, aujourd'hui, j'offre ma table, mon foyer, que j'ouvre la porte à cette personne et qu'elle ne me choisit pas, j'ai entendu mourir, mais je suis désolée, ça m'a fait sursauter un peu, mais je vais en être tellement triste, l'élévation qui vient de sortir. On sait ici qu'il y a quelque chose de plus grand entre vous. On a cet état de... Attends, hein. Les mondes qui nous séparent sont beaucoup trop grands. Les mondes qui nous séparent nous mèneront en avant. Si le silence dort... J'ai une personne qui m'a déjà parlé, j'ai l'impression. Cette personne m'a déjà parlé. Si le silence est dehors, moi je suis de béton. Et lâche-moi la main. Pourquoi lâche-moi la main? Lâche-moi la main. Lâche-moi la main. Je pense que cette personne, ouais, l'amour. Cette personne, elle t'aime en fait. Cette personne, elle t'aime. Elle aime ton âme. Elle t'aime. Tu es une tentation. Tu vois le silence qui revient. Cette personne est malheureuse. Oh my god, les guides. Cette personne est malheureuse. Juste au moment où je le dis, ouais, cette personne malheureuse, elle veut que tu lui pardonnes. Elle veut que tu lui pardonnes ce qu'elle... Elle veut que tu lui pardonnes. Alors, je sais pas ce qu'elle a fait, cette personne, avec son ego. Je sais pas ce qu'elle a fait, cette personne, mais elle t'a blessé. Bon, je vais les prendre parce que les guides me disent c'est celle-là. C'est celle-là. Bon, alors, allons-y. C'est pas grave. On va fusionner. On va fusionner pour ne plus se quitter. Je vais t'offrir... Tu vois, regarde, je vois les preuves ici. Mais j'ai failli dire, je vais t'offrir les LES preuves dont tu as besoin. La foudre encore qui revient. Il va y avoir quelque chose entre vous là.
Il va y avoir quelque chose. Hein. Il va y avoir une obligation de faire les choses. Là. Je pense que cette personne te demande de faire le premier pas parce qu'elle ne fera pas, elle ne montera pas les marches avec toi. Elle va devoir le faire, mais elle ne les montrera pas. Aujourd'hui, elle est trop fatiguée. Elle a un poids beaucoup trop lourd à porter sur les épaules et le poids beaucoup trop lourd à porter sur les épaules, c'est ta fusion avec quelqu'un d'autre. C'est cet amour que tu as peut-être avec quelqu'un d'autre, ok? Peut-être que tu es déjà en couple, peut-être que cette personne te voit avec quelqu'un, peut-être qu'elle t'imagine avec quelqu'un, peut-être que vous avez une différence aussi qui fait que vous ne pouvez pas vous retrouver et que cette différence peut s'avérer être ce quelqu'un, d'accord? Cette tierce qu'on appelle. Donc, une situation qui fait que tu es en incapacité d'être avec cette personne, ou en tout cas, cette personne te voit en incapacité d'être avec elle. Et aujourd'hui, c'est à toi, en fait, finalement, de faire le choix. Ce choix ici, on sent bien que c'est très difficile pour cette personne parce qu'elle pourrait le faire, le choix, mais elle ne le fait pas parce qu'elle ne veut pas être blessée. Elle ne veut pas le faire, ce pas, parce qu'elle ne veut pas être blessée. Si elle vient vers toi et que tu la rejettes, que tu lui dis non, ça ne va pas être possible entre nous, ça va être terrifiant. La foudre encore qui ressort, c'est dingue. Hein. Ok, ouais, cette personne, elle a quelque chose avec toi. Hein. Franchement, elle a quelque chose. Ouais. Là, tu vois, je le ressens comme ça, tu vois, avec la foudre et la mort. Cette personne, je te l'ai dit, hein, si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas, elle va... Là, aujourd'hui, elle est en attente, d'accord? Elle est sur une marche d'escalier, elle attend. Elle attend. Elle se dit, bon, ben, on verra bien comment ça se passe. Si cette personne me rejoint, si elle ne me rejoint pas. Bon, on est en attente. C'est très fatigant, c'est usant, mais on peut encore le vivre. On peut se dire, il y a encore de l'espoir, tu vois. Et comme on dit, l'espoir fait vivre. Mais si elle vient vers toi et qu'elle se prend en vent, que tu lui dis non, c'est pas possible, ben il n'y a plus d'espoir, quoi. Et là, s'il n'y a plus d'espoir, ça va lui tomber dessus, ça va la déchirer, ça va l'anéantir. Ça va l'anéantir, cette personne. Ouais. Et puis, ouais, tu vois, il n'y a vraiment que du négatif qui sortira de ça. Que du négatif. Hein. En tout cas, c'est ce qu'elle ressent comme ça. Elle le ressent comme ça, hein, cette personne. Hein. Il n'y aura pas de positif si tu la rejettes. Il n'y aura pas de positif Et si... J'allais dire... Et si tu lui dis oui, elle va le vivre comme un... Oh my God, c'est... Ah ouais, ça y est, c'est... Ah ouais, là, on est libéré, délivré, on va chanter comme... je sais pas pourquoi j'ai dit libéré, délivré, puis on m'envoie la Belle et le Clochard. Hein. Donc j'ai failli dire, on va faire comme la Belle et le Clochard. Mais c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Deux mondes qui se rencontrent. Deux mondes qui se rencontrent et qui s'aiment. C'est ce que j'ai comme vision. Deux mondes différents, deux mondes qui se rencontrent et qui s'aiment. C'est beau. Voici pour toi, pour cette guidance. Je vais aller voir un petit peu plus loin. Un petit message et après, je vais te laisser. Pour ceci, nous avons vu qu'est-ce qui va se passer entre vous. Qu'est-ce qu'on te préconise ici. Et si tu exprimais tout ce que tu veux dans les moindres détails. Tu peux tout noter sur un papier. Cela va éclaircir la situation. Tu vois, on te dit en fait finalement, est-ce qu'il ne serait pas bon que toi, peut-être, tu fasses le premier pas en lui écrivant peut-être une lettre à l'ancienne, une romance, voilà, écrire tes sentiments, peut-être pour toi déjà, et puis ensuite réécrire une autre lettre pour cette personne, pour lui exprimer ce que tu ressens pour elle. L'univers existe pour te faire vivre de nouveaux désirs. Tu te sentiras vivant quand tu les suivras. Alors tu vivras pleinement. Quels sont tes désirs? Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est une question qu'il faut toujours avoir. Pourquoi chercher des problèmes là où il n'y en a pas? Ne vois-tu pas combien tu es parfait ou parfaite?
Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a de l'amour dans l'air. Il y a vos âmes qui vous appellent. Et peut-être écrire à toi-même qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas, qu'est-ce que tu veux faire avec cette personne. Et puis quand tu as fini, que tu sais, tu reprends les termes et tu lui écris une lettre à l'ancienne pour lui exprimer. Parce que bon, c'est vrai que je sais pas pourquoi une lettre. Une lettre. Pourquoi une lettre? J'en ai aucune idée, mais c'est ce que me préconisent les guides. Personne d'autre que toi ne peut savoir la réponse que veux-tu. D'accord, j'ai même pas mis le point entre les deux. Ok, bon, ben, tu vois, quand je veux pas mettre mes lunettes, tu vois, je veux faire la Jens, là. Ouais, déjà, quand je dis Jens, ça fait peur, parce que, ouais, c'est ça, oui, j'ai 40 ans et je vois plus rien. Oh, c'est magnifique! C'est Denis m'a fait. Oh, c'est beau. Personne d'autre que toi ne peut savoir la réponse. Point. Ok. À la ligne. Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux, mon cher, ma chère? Que veux-tu? Que veux-tu? Vas-y, fonce. Voilà, je t'embrasse. J'espère que cette guidance t'a plu. Si ça a été le cas, je t'invite à mettre un like, à commenter, à partager, à t'abonner. Et puis, si t'en as pas envie, ben, tu fais qu'est-ce que tu veux. Voilà, j'aime bien le dire parce que c'est toi qui décides de ta vie, hein, c'est personne d'autre. Et je t'embrasse très très fort et surtout, priorise-toi, fais-toi du bien. Pense à toi en priorité, évidemment, hein, d'accord? Quand je te dis ça, c'est vraiment une question de tu te priorises et après les autres, ben oui, c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, les autres se priorisent. Donc, on va dire ça comme ça. Je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi, choix numéro 3. J'espère que tu vois bien parce que franchement, je sais pas si l'éclairage est parfait pour toi, mais en tout cas, nous y voici. Allons investiguer pour toi par rapport à la personne de ton cœur, par rapport à ton crush, par rapport aux personnes qui font éruption chez toi. C'est mon mari qui fait éruption chez moi. Allez, oh oui, je suis dans mon antre pour toi. Mais j'ai toujours quelqu'un qui vient me voir parce qu'on aime bien savoir où je suis. Voilà, donc nous y voici. On va investiguer l'étreinte, l'union, choix numéro 3. Que se passe-t-il ici? L'étreinte, l'union. Nous avons un début de cycle. Nous avons un début de cycle. Il y a cette profondeur ici qui... Il faut que j'aille voir plus loin pour toi parce que j'ai cette idée d'adversaire malgré le fait qu'il y ait cette idée d'union, d'étreinte. Moi, j'ai peut-être seul contre tous. Peut-être cette idée de seul contre tous. Pourquoi est-ce que je vois ça? Tu sais quoi, je vais faire un truc parce que je sens qu'il y a quelque chose ici. Je vais juste... Tu me laisses juste 2 secondes. Je vais mettre en place... hop, tu vois ma sauge vite fait. S'il y a des fois où j'ai pas le choix. Ok. S'il vous plaît, bénissez. Ok, c'est parti. Allons-y pour nous. Il y a, oulala, oui, il y a quelque chose qui... Alors, il y a quelque chose qui se trame ici. Quelque chose de bénéfique, hein, pas obligatoirement de quelque chose de... C'est pas parce que j'allume la sauge, je préfère me protéger parce que j'ai l'impression que chez toi, il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup de choses positives, mais que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des personnes qui puissent jalouser votre relation peut-être, qui puissent jalouser. Il y a quelque chose ici. Hein. Il y a peut-être quelqu'un... Allez-y, dites-moi s'il vous plaît. L'union, l'étreinte, s'il vous plaît. Les guides, ça. Dites-moi cette personne, s'il vous plaît. Ok, s'il vous plaît. Allô, s'il vous plaît. Allez, hop, s'il vous plaît, les guides. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Il y a une lourdeur ici. Qui est-ce? Ah, tu vois. Il y a la renaissance, encore une fois. Hein. Ce que je te disais juste à l'instant, la renaissance. On change de peau. On change de peau, on change de direction. Il y a une sorte d'orientation, un choix, une... tu vois, on avait le choix pour le 2, mais ici, un vrai aussi, une vraie boussole intérieure. Ok, on est dans la boussole intérieure ici. Ok, tu vois, parce qu'ici, moi, pour moi, c'est... les guides me montrent une boussole. Tu vois, les 4 points cardinaux. On te demande de te protéger ici. Ouais. Je vais être obligée de vous... peut-être de vous mettre sur pause pour vous protéger ici, parce qu'il y a vraiment une... il y a quelque chose ici. Ok, laissez-moi s'il vous plaît. Oh là là, ouais, regarde ça, tu vois. Je sais pas si tu vois. Si je suis dans le... Regarde. Regarde la dinguerie. Regarde, attends. Parce que j'ai repris. Où est-ce qu'elle est? Non. Ah, c'est dingue cette histoire. Je suis passée dessus à l'instant. Regarde, c'était celle-là qui était sortie. J'en ai pris trop. C'est la renaissance, regarde ça. La renaissance qui revient. Ok. Il y a cette idée de pentacle, de protection ici. Ah, oh là là, attendez, attendez. Je vais mettre sur pause, il faut que je vous protège là un petit peu. Je vais aller chercher. Hop. Supprimer les ondes toxiques, s'il vous plaît. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, je reviens à vous. Se finissez juste. Alors, ça va faire peut-être un peu beaucoup de fumée, mais bon. Ah oui, d'accord, ok. Oh ouais. Ouh là là, oui. Excusez-moi, juste 2 secondes. Oh. Ok. Hop. Allez, on y va. Ouais, d'accord, ok. Bon, c'est bon. Tu vois, protection, guérisseur. C'est bon, j'ai fait mon taf. C'est bon, les guides m'ont dit que je faisais mon taf, c'est bon. Allez, ça, c'était pas pour vous, c'était pour moi. Allez, allons-y, s'il vous plaît. Nous y allons. Ah, bah tu vois. Bravo. Bon. Là, ça va mieux. Ça va très, très bien. Ok, on est très bien. Ok, donc là, la renaissance, renaissance, renaissance. Nous sommes en plein changement de cycle pour toi, pour cette personne. Cette personne est en train de renaître de quelque chose de très, très puissant. Il y a une personne de son entourage, à ton autre, qui a pu maudire cette personne, lui envoyer le mauvais œil, peut-être même à toi, d'accord? Nous sommes ici dans cette étape de... On est en train de se libérer ici de la... Ouais, il y a quelque chose qui a été posé sur toi, ici, d'accord? Et sur cette personne aussi, s'il vous plaît, continuez. Ok, merci, s'il vous plaît, merci. Merci, s'il vous plaît. Et encore la renaissance, la nativité. Ok, bon, ben, c'est très très fort chez vous. Il faut vraiment que... Donnez-moi la force, donnez-moi le courage, Protégez-moi, s'il vous plaît, protégez les personnes qui me regardent. Au plus profond de ton cœur, récite la lumière. Nous sommes là pour vous, c'est parti. Plus profond de la source de ce nous ouvrira ses portes dans la lumière, s'il vous plaît. Au plus profond de notre cœur, récite la lumière. Ok. On te dit retard. Ouais, il faut un temps. Il y a quelque chose qui est en train de... On est en train de se libérer de quelque chose de très puissant.
Quelque chose de très puissant ici, ok? Et on te dit... Ouais, tu vois. Le retard et le procès, pour moi, ici, par rapport à vous deux, c'est des personnes, comme je te l'ai dit, qui étaient nocives, qui ont retardé cet engagement, cette union, cette connexion. On voulait pas, en fait, tout simplement. On a gelé la situation. On a passé peut-être des années à glacer le cœur de la personne pour qui tu fais cette guidance. On a passé son temps à comment dire, à siffler, à envenimer son cœur, à briser ses rêves par des étreintes acharnées. Tu vois, en fait, on était enroulé tel un boa autour de sa victime. Et à chaque tentative pour s'extraire, on resserrait la pression encore plus. D'accord? Pour lui faire comprendre qu'on ne pourrait jamais se libérer de ces conditionnements. Et tels des serpents, on venait siffler, tu vois, en mode K, dans la livre de la jungle. On venait siffler pour hypnotiser, pour peut-être... ouais, moi j'ai plus cette idée de, ouais, tu sais, le chuchoteur qui vient pour empêcher l'autre d'avoir une pensée libre, de se dire que elle avait une bonne intuition, une justesse dans ses ressentis. Eh bien non, ces personnes-là sont venues fragiliser la confiance en elle de cette personne. Ok? Et il faisait très froid dans son cœur. Ouais, c'est ça. J'ai de nouveau la chanson, ça m'est déjà arrivé de l'avoir, cette chanson. Elle disait, j'ai déjà trop marché, mon cœur est déjà trop lourd de secrets, trop lourd de peine. Ouais, on avait Cabrel, c'était l'hiver. Et oui, c'est ça. Et oui, j'ai déjà trop marché, j'ai déjà trop vu de choses, j'ai déjà trop entendu, mais en fait, j'ai entendu seulement les critiques, seulement la toxicité, les noces maudites, en fait. C'est ça que j'ai. C'est vraiment cette idée de des personnes peut-être même, parce qu'il y a plusieurs serpents ici. Peut-être même un couple de serpents ici qui se sont infiltrés comme ça sous l'innocence, tu vois, de cette personne, sous les draps de l'innocence, en fait. C'est ce que j'ai ici, ce qu'on me montre, tu vois. On me montre, en fait, comme dans le film 3, où t'as le serpent qui est lancé et que t'as le serpent qui passe sous les draps, comme ça, pour... je sais plus si c'est comme ça que ça se passe, parce que je l'ai vu une fois, il y a très longtemps. Mais c'est ça qu'on me montre. On me montre un serpent qui vient se glisser sous les draps pour venir mordre. Ouais. Et donc ça a retardé cette situation. On a tout fait de toute façon pour que cette roue ne tourne pas, pour que ce soit difficile d'accès, que cette personne soit difficile d'accès, que cette personne, tout simplement, elle referme son cœur, que ce soit froid et qu'il n'y ait aucune beauté qui sorte de ça, aucun feu, tu vois, parce que le feu, ça donne une puissance, ok? On a essayé de glacer ce feu, on a essayé d'étouffer ce feu, parce que dès que ça commençait à naître, hein, dès que le brasier commençait à reprendre un petit peu de force, eh bien on se disait, si on n'étouffe pas ce feu maintenant, ça va nous échapper. On va être brûlé vif, en fait, parce que cette personne est tellement puissante et tellement forte
Mais il faut absolument lui faire croire que non, pour l'avoir en soumission, pour la soumettre à nos désirs, pour la soumettre à nos voilà, à nous tout simplement, hein, pour la soumettre à nous. Faut pas que ce feu puisse voir le jour. Faut pas que ce feu voie le jour. Tu vois, il est caché derrière l'arbre, il ne voit pas le soleil. Ok? Il est enfermé là dans une froideur, ce cœur-là. Et ce cœur, il commence à battre ici. Là, il commence à battre. Ok? Ça prend de l'ampleur. Et là, aujourd'hui, on a décidé que c'était fini. On n'allait plus se laisser avoir et on allait prendre une décision. D'accord? Nous avons ici Mars. En plus, c'est très feu. Ok? Nous sommes avec... Ici, nous avons... Saturne, avec beaucoup de responsabilités et de discipline, on s'est acharné à poser sur les épaules de ton autre énormément de choses, énormément de contraintes, énormément d'obligations, des choses trop lourdes pour ses épaules, exprès pour l'agenouiller, on va dire. Là, ici, moi, j'ai Cendrillon, quoi, en vrai, hein, tu vois, genre la Javotte et Anastasie qui viennent. Cendrillon est en train de créer sa petite robe tranquillement avec ses espoirs de pouvoir aller au bal, ok? Et à chaque fois, c'est deux pestes, moi je l'appelle deux pestes, de toute façon c'est un dessin animé, on s'en fiche, mais c'est deux petites pestes qui viennent et qui sont tout le temps en train de lui demander quelque chose pour éviter qu'elle puisse sortir de ses contraintes, de ses obligations, de son travail forcé, de cet esclavage. D'accord? Cet esclavagisme. Ok? Ben, nous sommes là-dedans. On va te donner plein de responsabilités. On va t'obliger à penser que tu ne peux pas t'extraire de ces obligations. Comme ça, tu nous restes soumis. Et tu ne peux pas aller voir ailleurs ce qui se passe. Mais là, cette personne, elle a pris ses deux épées qui étaient planquées dans son dos, comme ça. Elle a décidé que c'était... Niet, maintenant ça s'arrête, il faut que ça se finisse. Il faut que j'arrête, il faut que je fasse ce choix-là. Et parce que je suis en train, je pense qu'il y a une sorte de colère qui est en train de monter. Parce que cette personne a pris conscience de ce qui se passait. Et c'est en train de monter, c'est en train de monter. Et cette personne veut qu'on lui rende justice. Elle a décidé que c'était fini, qu'on devait se renouveler, qu'on devait rééquilibrer la situation, parce que là, la roue ne tournait jamais en sa faveur. C'était toujours en sa défaveur. Tu vois, à un moment donné, dans la vie, je pense qu'on lui a tapé sur l'épaule, là, on lui a dit « Hey, salut, c'est bien joli de regarder et de vouloir faire en sorte que tout le monde soit content de toi, mais toi, t'es où là, en fait? Où c'est que tu es là? T'es où là? » Donc maintenant, il va falloir se reconnaître. Il va falloir accepter que tu as aussi un rôle à jouer dans ce monde, dans cet univers, ok? Et je pense que ce sont des personnes extrêmement nocives qui peuvent s'en prendre à d'autres personnes, ok? Ce sont des personnes qui veulent... parce que je ressens une toxicité qui est vraiment très très présente ici. Hein. Des personnes qui peuvent... qui peuvent jeter le mauvais œil sur d'autres personnes facilement et qui en ont conscience et qui ont un certain pouvoir là-dessus. Ouais, on a cette idée de lumière hein, ici. Je pense que je suis vraiment sur la juste base ici. Hein. Ok, donc on me dit bien éclaire cette lumière. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit ici, s'il vous plaît, les guides, parce que je ne comprends pas. Tu n'as rien à comprendre. C'est rouillé. Tu dois accepter que tu n'as pas à bouger. On te dit à toi de ne pas bouger. On te dit que tu as une certaine fragilité
qu'il faut que tu te préserves. Cette personne, pour l'instant, elle n'a pas besoin de toi. Elle a besoin de ta lumière. Elle a besoin juste de savoir que tu es là, que tu es présent, que tu es présente. Ok. Tu pourrais te brûler les ailes là. Et tu vas te faire manger. Il y a parfois des forces qui nous dépassent. Si seulement tu pouvais comprendre à quel point tu me manques. J'ai mal à l'intérieur de moi, mais je ne ferai pas ça. Pourquoi ça? Parce qu'il y a trop de choses à acter. Trop de choses à acter. Pour l'instant, cette personne te dit de patienter parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Cette personne est sur le bon chemin. Sur la voie de la lumière, sur la voie de la reconnaissance, de l'expression de soi. C'est une personne qui reprend son pouvoir, qui se sent beaucoup plus, j'entends digne. Pourquoi digne? Se sent digne. Je me sens digne. Je vais être aimée. C'est une personne qui ressent qu'elle est aimée, probablement par toi, parce que c'est à toi qu'elle parle. Mais elle veut surtout pas que tu te fasses du souci pour elle. Elle veut que tu continues de briller, parce que c'est ça, c'est cette lumière qui lui permet d'accéder à d'autres choses. J'ai un éclair de génie. Pourquoi un éclair de génie? Je sais pas. J'ai un éclair de génie. Dites-moi. Non. Qu'est-ce que vous voulez me dire là, l'église, s'il vous plaît? Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Qu'est-ce que vous voulez me dire, les guides, s'il vous plaît? Le temps fera son œuvre. Ok. Bon, c'est ce que je te disais là. On te dit, surtout ne bouge pas. Ne prends pas le risque de t'enliser avec cette personne. Parce que cette personne est là, on lui a donné la force, on lui a donné les armes, on lui a donné le courage depuis toujours. Et c'est son heure aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est son heure. C'est l'heure où elle est censée se relever. C'est l'heure où elle est censée braver les épreuves. Celles qu'elle n'a jamais voulu combattre jusqu'à présent. Nous sommes là-dedans. Nous sommes face à quelqu'un qui doit faire son œuvre. Son œuvre, l'œuvre de sa vie. La compréhension de ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Accepter que le monde tourne tel qu'il tourne et non pas tel qu'on voudrait qu'il tourne. Ok ? Que les blessures sont faites pour pouvoir grandir et apprendre. Que le temps n'a pas d'existence propre. Que le jour se lève et que la nuit se couche. Mais que durant ce laps de temps, nous avons la possibilité de changer notre monde. Notre vision de la vie. Nous avons chaque jour une journée entière pour pouvoir accéder à d'autres connaissances, à un nouvel apprentissage, à une nouvelle connaissance, à une nouvelle connexion, j'entends. D'accord? Donc, il y a un trajet qu'elle doit faire seule, avec ses épées, sa justice, sa justesse, son besoin d'être juste avec les autres et que les autres soient justes, le respect. Il faut arrêter d'être irrespectueux, d'être nourri par des choses qui sont nocives, néfastes. C'est une personne qui a besoin de reprendre son pouvoir, son indépendance. On va lâcher tout ce qui a pu être nocif, hein, vraiment.
Dites-moi les guides. Aujourd'hui, il n'y aura pas de tarot. On ne m'a pas indiqué de mettre du tarot, donc je ne mettrai pas du tarot. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ce choix numéro 3 de l'union? Qu'est-ce qui va se passer à présent? Peut-être même dans le futur, s'il vous plaît, les guides. Ouais, c'est ça. Ok, bon. On te dit surtout, ne bouge pas. Grâce à ces intempéries, disons-nous, c'est une personne qui va devenir un leader. C'est vraiment une personne qui va devenir un leader, ok? Une personne forte qui va montrer le chemin aux autres, qui va aider les autres grâce à cette connaissance d'elle-même. C'est la clé de l'univers. C'est l'univers qui lui montre le chemin. Et le chemin de ce qu'il y a à résoudre. Ok, on a une personne qui va trouver la clé pour réduire ses problèmes, mais résoudre vraiment ce souci ici. Ok, d'accord. Mais par rapport à toi, déjà par rapport à toi, il va y avoir certains signes. Par rapport à toi ici, que va-t-il se passer dans les prochains temps? Le consultant, donc oui, on avait compris. Ah, bon, il y a des difficultés ici. Ok, quelles sont les difficultés que vous pouvez nous donner ici par rapport à ce cheminement? Ok. Ben, les difficultés, c'est l'âge, le changement. Ok. Il y a une connexion particulière. Donc, on a toujours les pouvoirs de guérisseur ici. Hein. Quels sont... Ouais, d'accord. Il va y avoir des révélations ici. Il va y avoir des révélations par rapport à ces difficultés, peut-être à ce qui s'est passé par rapport à ces personnes-là. Ah oui, on va se révéler. En fait, on va tout simplement se révéler son amour et ses vœux, en fait, par rapport à toi. C'est beau, hein? Ouais, je pense qu'en fait, on va te dire ce qui s'est passé. On va tout te dire. Là, aujourd'hui, pour l'instant, il y a trop de difficultés. Il faut changer d'abord la situation dans laquelle cette personne elle est, et c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est ce que je te disais. Hein. Dès le début, j'ai senti qu'il y avait des choses à régler ici qui n'étaient pas aussi faciles que quand on a vu la carte. Et c'est pour ça que je préfère préciser au début des tirages, attention, quand il y a une très très belle carte comme ça qui sort un petit peu du lot, je préfère préciser, surtout quand je ressens des énergies qui ne sont pas toujours en accord avec la carte qui peut révéler les choses. Ça peut faire peur, surtout dès les débuts. On se dit, oulala, dans quoi je pars? Et en fait, finalement, évidemment, nous avons quand même le recours, l'idée de base, c'est-à-dire l'union, l'amour, les vœux, les révélations. Et nous y sommes en plein dedans. Nous sommes avec encore il y a des pièces manquantes. Hein. Il y a des choses que tu ne sais pas encore, ou en tout cas, je ne peux pas tout te révéler, puisque dans ces cas-là, ça ne serait plus une vie, hein. On aurait tout sur un plateau. Et puis voilà, donc moi je te dis ce que je ressentis, ce que l'on m'a dit. Évidemment, nous sommes sur des énergies générales, donc tout ne peut pas être exactement comme je te l'ai dit pour cette personne. La personne de ton cœur, il y a certainement des choses qui sont un petit peu divergentes d'une personne à une autre, mais la base est là, évidemment. Nous allons voir le petit message que les guides peuvent te donner ici. Pour toi. Alors, oui. Non? Ok, bon. Alors, attendez, parce qu'on m'a dit non, range ton cahier. C'est pas ça que tu dois donner comme message. Ok. Ok, bon, allons-y. Donnez-moi le message à demi-pot. Le prince. L'union, s'il vous plaît. Donnez-moi le message.
Un engagement à naître. Vous et votre partenaire, vous êtes décidés à vous investir pleinement dans la relation que vous entretenez. Avec confiance, vous ressentez combien cette relation... J'ai un problème. Ouh. Moi, je crois que de temps en temps, je suis habitée par je ne sais qui, Bénil, je sais pas. Franchement, je ne sais pas, hein, mais il doit y avoir quelqu'un qui me dit « Allez-y, allez un petit peu... Mais oui, voilà, bon, mais allons-y, hein, on reprend. Hein. Vous et votre partenaire êtes décidés à vous investir pleinement dans la relation que vous entretenez. Avec confiance, vous ressentez combien cette relation s'installe dans une stabilité émotionnelle et relationnelle. Les projets de couple commencent à émerger et vous êtes pleinement disposés à vivre cette relation avec plaisir et envie. Ouais, il y a vraiment cette idée... Il y a une personne qui est encore très très blessée ici, une tristesse incomparable, un temps de recueillement et de réconfort s'invite à la porte de vos émotions. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de 1000 feux dans votre cœur. Et pourtant, cela ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère et demain... Alors, tu sais, j'aime bien parce que je mets pas mes lunettes, à chaque fois je dis la même chose, mais c'est trop nul, je suis trop bête. Renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. J'ai un problème avec mes lunettes, moi. Je me trouve pas belle avec, alors tu vois, j'ai un problème, voilà. Du coup, je ne les mets pas comme une nouille et c'est tout petit. Ils me mettent un truc tout petit. Alors, je te dis pas dans 10 ans ce que ça va donner. Hein. Je sais pas si ça, je pourrais le lire encore. Est-ce que vous avez encore un message à... Ouais, ben regarde ce qui tombe. L'union. Votre relation avec la personne aimée entre dans une nouvelle renaissance, hein. Une nouvelle étape de partage. Vous êtes prêt ou prête à avancer avec sérénité vers un amour profond et votre partenaire également. Mariage, pax, installation en couple, tout est possible. L'amour est bien présent et vous êtes sur le chemin de l'union sacrée avec votre autre. Le bonheur est total. C'est un tirage magnifique. Oui, vous êtes encore en séparation en ce moment. Oui, c'est ce que je ressens. Vous n'êtes pas en union aujourd'hui, vous êtes en séparation. Mais pour autant, nous ne sommes pas à la fin de votre histoire. Nous ne sommes qu'au début, dans les prémices de votre histoire. Ok ? Donc, continuez à y croire. Surtout, ne vous lâchez pas la main. Laissez-vous baigner dans l'amour. Acceptez que le temps... de laisser du temps au temps parce que cette personne est en train de se guérir. Cette personne est en train d'avancer. Elle a sorti ses épées, tel un samouraï qui avance vers vous. Elle a besoin de prendre le temps de pouvoir disperser toutes ces mauvaises actions, toutes ces mauvaises personnes qui vous bloquent, qui vous empêchent de vous aimer tel que vous devez vous aimer. Il va falloir qu'il y ait un procès. Alors bien sûr, un procès, il faut qu'il y ait justice ici. Il faut que les personnes qui vous nuisent soient inculpées. On va dire ça comme ça, d'accord ? Il faut qu'il y ait ce procès. Parce qu'il y a eu des accusations, il y a eu de la malveillance, il y a eu des troubles à l'ordre public de l'amour, ok ? Il y a eu vraiment... Et non, ça n'est plus possible, ça n'est pas possible. Les gens ne peuvent pas interférer dans les relations, dans la vie des autres en toute impunité. À un moment donné, il faut aussi dire, bien, je ne t'en veux plus parce que je ne vais pas passer ma vie à être haineux ou haineuse par rapport aux actions que tu as fait vis-à-vis de moi. Par contre, je veux réparation. Je demande réparation. Tu lui mets un coup de gant dans la figure. Je demande réparation. Ok, voilà. Donc, voici pour ton tirage, ma belle union de fin. Merci pour ces énergies magnifiques. Et j'espère que ton hôte va pouvoir avoir... De toute façon, c'est un leader né, d'accord ? Waouh, c'est une sacrée personnalité. C'est pouf. Donc, cette personne va se délivrer de tout ça. Elle le sait, elle n'a pas le choix de toute manière. Et pour vivre heureux, il faut le faire. Il faut
ok? Et je ne dirais pas pour vivre heureux, vivons cachés dans cette situation-là. Au contraire, je pense qu'il y a peut-être une différence d'âge entre vous ou quelque chose qui vous bloque, mais ici, on vous dit pas pour être heureux, vivons cachés. Au contraire, pour être heureux, acceptez. Aimez-vous tel que vous êtes. Vous êtes, c'est la boussole l'un de l'autre. Vous êtes la roue de fortune l'un de l'autre, ok? Moi, j'ai eu beaucoup de cartes qui sont tombées, mais une des cartes que j'ai eues et que j'ai entrevues, que je n'ai pas prise dès le début, mais je savais qu'il fallait pas que je la prenne, parce qu'il fallait que je te le dise là, maintenant. Il y a cette transformation ici qui se crée, le crapaud qui devient le prince. Nous avons la bonne fortune pour toi. Nous avons quelque chose d'extrêmement positif. Et moi, tu vois, j'ai fait en sorte de te protéger aujourd'hui. Protège-toi, continue de te protéger. Ne t'avance pas vers cette personne. C'est à elle de faire son travail. C'est à elle de mettre fin, de mettre à bas ces personnes-là qui sont dans son entourage et non pas dans le tien. Ok, donc ce sont ces histoires à elle. Toi, il faut que tu te préserves, il faut que tu continues à briller, il faut que tu sois l'étoile du soir, l'étoile du berger qui lui montre la voie, ok? C'est ça qu'on te demande d'être aujourd'hui, continue à briller. Donc pour briller, il faut que tu te priorises, il faut que tu te donnes les chances d'être bien, de faire les choses comme il faut. Va au restaurant, comme je le dis souvent, priorise-toi, va au restaurant, fais-toi beau, fais-toi belle, sois une bombe atomique, je sais pas comment dire, un BG de fou, tu vois ce que je veux dire? Prends soin de toi pour briller, pour lui montrer la voie, parce qu'elle n'aura de cesse que de te voir t'accomplir et de vouloir faire de même. Tu seras le guide, tu seras la personne qui va lui montrer la voie. Continue comme ça, c'est très bien, c'est parfait, c'est magnifique, c'est magique. À très bientôt. Je t'embrasse très très fort. Évidemment, si tu as aimé cette guidance, je t'invite à mettre un like. Si tu veux me retrouver pour une prochaine vidéo, une prochaine guidance, abonne-toi. Puis si tu veux pas, écoute, tu t'abonnes pas et tu reviens quand même me voir. Il n'y a pas de souci. Je serai là quand même pour toi, évidemment. Si tu veux me laisser des commentaires, ça me fera très plaisir. Je te répondrai dans les heures qui suivent, évidemment. Peut-être même dans la minute qui suit. Ça m'arrive aussi. Des fois, je me prends pour Flash, tu sais. Je suis la voiture, la carte. Très bien. Et puis en attendant, évidemment, je te dis, priorise-toi, fais-toi du bien. C'est cette vie que tu vis, prends-en soin, évidemment. Prends-en soin, je t'embrasse très très fort. Et je vais faire en sorte que tu ailles très bien. Ok? On est d'accord? Alors ne te fais pas de bile, ne te fais pas de soucis, tout va bien se passer. À très bientôt, ciao ciao!